Aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble et en vidéo un hippocampe en tutu. Voilà, regardez comme il est gracieux, avec ses longs cils. Son tutu qui pourrait aussi faire robe de mariée. Voilà notre hippocampe. On se retrouve pour la description des fournitures et les explications en vidéo juste après. Pour crocheter cet hippocampe, vous aurez besoin d'une demi-pelote de rose, d'un peu de bleu, d'un peu de jaune. Moi, j'ai choisi un coton numéro 3. Vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez, les couleurs aussi que vous voulez. Juste pour vous donner une mesure, crocheté en 3, l'hippocampe mesure environ 25 cm. Il vous faut aussi 80 cm de dentelle d'environ 2,5 à 3 cm de large, un peu de ouate, du fil à coudre avec une aiguille, une paille, 2 marqueurs, une aiguille à coudre la laine, un crochet, une paire de ciseaux, un kit d'œil, mais vous pouvez aussi les broder si vous préférez, éventuellement des faux cils. Les points utilisés sont la maille en l'air, le cercle magique, la maille coulée, la maille serrée, les augmentations, donc augmentations sous différentes formes, en bride, en double bride, en triple bride. Vous utiliserez aussi les mailles ensemble, la bride, la double bride, la triple bride et le brin arrière. Bon crochetage! Le corps de l'hippocampe se crochette de la queue à la tête. Rang numéro 1, en fil rose, nous allons faire 4 mailles serrées dans un cercle magique. Nous allons tirer le fil pour bien refermer notre cercle magique. Nous allons poser maintenant un repère ou un marqueur, selon ce que vous utilisez. Moi, j'utilise souvent un fil d'une autre couleur. Rang numéro 2 et 3, 4 mailles serrées. Rang numéro 4, une maille serrée, une augmentation, au début, on a toujours un peu de mal de repérer nos mailles quand il y en a peu. En tout cas, c'est mon cas. À nouveau, une maille serrée. Et une augmentation. Nous avons donc 6 mailles. Rang numéro 5. 2 mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Une augmentation. Notre rang maintenant fait 8 mailles. Le rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 22, c'est de la même façon que nous allons crocheter, 8 mailles serrées. Je répète, rang 6 à 22, nous allons faire 8 mailles serrées. On se retrouve à la fin du 22e rang. Maintenant, nous allons placer un marqueur sur le rang 21. Vous le mettez n'importe où. Le principal, c'est qu'il soit sur le rang 21 parce qu'il va nous servir plus tard de repère pour la nageoire dorsale. Voilà. Maintenant, nous allons rembourrer légèrement la queue. Rang 23. 3 mailles serrées. Une augmentation. Trois mailles serrées, une augmentation. Rang numéro
24, 4 mailles serrées, une augmentation, quatre mailles serrées, une augmentation. On travaille donc sur 12 mailles, 25e rang, 12 mailles serrées. Rang numéro 26, 5 mailles serrées, une augmentation. À nouveau, 5 mailles serrées. Et une augmentation. Rang numéro 27, on continue à augmenter. 6 mailles serrées, une augmentation. Cinq, 6. À nouveau, 6 mailles serrées, une augmentation. Rang numéro 28, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Rang numéro 29, 18 mailles serrées. Rang numéro 30, 8 mailles serrées, une augmentation. Et à nouveau, 8 mailles serrées, une augmentation. Nous allons maintenant modifier notre façon d'augmenter. Rang numéro 31, nous allons commencer le rang par 6 mailles serrées. Et ensuite, on va faire 4 fois une maille serrée, une augmentation. Je répète, 4 fois une maille serrée, une augmentation. Et on finit le rang par 6 mailles serrées. Les rangs suivants vont se faire sur la même base que le rang 31 en augmentant à chaque coup de quelques mailles. Je lis avec vous, rang numéro 32, je commence par 6 mailles serrées et ensuite je fais 4 fois de suite 2 mailles serrées, une augmentation. Je termine mon rang par 6 mailles serrées, ce qui me donnera 28 rangs au total. Rang 33, je commence mon rang par 6 mailles serrées, ensuite je fais 4 fois de suite 3 mailles serrées, une augmentation, et je termine mon rang par 6 mailles serrées,
ce qui me donnera 32 mailles. Rang numéro 34, 6 mailles serrées. À nouveau, 4 fois de suite, 4 mailles serrées, une augmentation. Et je termine par 6 mailles serrées, ce qui me donnera 36 rangs. 36 mailles, pardon. On se retrouve à la fin du 34e rang. Vous pouvez bien entendu mettre la vidéo en pause, le temps de faire ces 3 rangs. Oups, je viens de voir qu'il y avait pas mal de fautes d'orthographe. Je m'en excuse. En général, mes notes me sont destinées. Je les diffuse pas. Mais là, bon, c'était plus rapide pour vous expliquer ces quelques rangs. Maintenant, nous allons passer du rang 35 au rang 41. On fait 36 mailles serrées à chaque fois. Je répète, rang 35 à 41, 36 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 41. 42e rang, 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je vais faire 6 fois de suite 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Je répète, 6 fois de suite, 2 mailles serrées et 2 mailles ensemble. Vous terminez le rang par 6 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang. Sur le 43e rang, nous allons faire le creux du dos. Donc nous allons commencer par faire 3 fois de suite 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et à nouveau 2 mailles ensemble. Nous allons faire maintenant 18 mailles serrées et nous terminerons le rang comme nous l'avons commencé en faisant 3 fois 2 mailles ensemble. Donc là, nous allons faire 18 mailles serrées et on terminera par 3 fois de suite 2 mailles ensemble pour obtenir 24 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Rang numéro 44, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et ensuite, nous allons faire 6 fois de suite, 1 maille serrée, 2 mailles ensemble. Je répète, 6 fois de suite, 1 maille serrée, 2 mailles ensemble. Nous terminerons le rang par 3 mailles serrées, ce qui donnera 18 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Rang numéro 45, 3 fois une augmentation. Une augmentation, 2 augmentations et 3 augmentations. Maintenant, nous allons faire 12 mailles serrées. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et à nouveau 3 augmentations. 1, 2 et 3. Maintenant, nous allons passer du rang 46 au rang 51. Ils se font de la même manière. 24 mailles serrées. Je vous répète, rang 46 à 51, 24 mailles serrées. Ensuite, vous rembourrez le corps de votre hippocampe et on se retrouve après. Rang numéro 52, 6 mailles serrées. 5, 6. Maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 6 fois 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et à nouveau 2 mailles ensemble. Nous terminerons le rang par 6 mailles serrées. Je vous montre quand même, voilà ce que nous devons avoir, à peu près. Le 53e rang est tout simple, c'est 18 mailles serrées.
Nous allons maintenant crocheter le rang 54. Il faudra faire 5 mailles serrées, 4 fois 2 mailles ensemble et 5 mailles serrées. Nous obtiendrons 14 mailles. Rang 55, 3 mailles serrées, 4 fois 2 mailles ensemble, 3 mailles serrées, nous obtiendrons 10 mailles. Ensuite, le rang 56 et 57 se font de la même façon, 10 mailles serrées. Je répète, rang 54, 5 mailles serrées et ensuite 4 fois 2 mailles ensemble, puis à nouveau 5 mailles serrées. Rang 55, 3 mailles serrées, ensuite 4 fois 2 mailles ensemble et pour terminer 3 mailles serrées. Et les rangs 56 et 57, ne les oubliez pas, 10 mailles serrées. Rang numéro 58, nous allons commencer à crocheter la tête. Donc nous allons faire 5 fois de suite une maille serrée, une augmentation. 5 fois de suite, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. 5 fois. Rang numéro 59, 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Encore une fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et encore une fois, 2 mailles serrées et une augmentation. On passe maintenant au rang 60. Nous allons faire 10 fois une maille serrée, une augmentation. Rang 60, 10 fois de suite une maille serrée, une augmentation. À la fin, nous obtiendrons 30 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Je vous ressors une petite feuille. Rang 61. 5 fois de suite, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, nous aurons 35 mailles. Rang 62 à 68, c'est tout simple, 35 mailles serrées. Je vous répète, rang 61, 5 fois de suite, 5 mailles serrées, une augmentation. Rang 62 à 68, 35 mailles serrées. On se retrouve à la fin du 68e rang. Rang numéro 69, nous allons faire 5 fois de suite, 5 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Donc, 5 mailles serrées. Deux mailles ensemble sur tout le rang, 5 mailles serrées. Deux mailles ensemble, 5 mailles serrées. Ah. Et on continue. 5 mailles serrées. Deux mailles ensemble. Et à nouveau. 5 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Maintenant, nous allons faire le rang 70. Donc, cette fois, nous allons faire 6 fois 3 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Rang 70, 6 fois 3 mailles serrées, 2 mailles ensemble. À la fin du rang, nous aurons 24 mailles. Nous allons commencer la première partie définition. Nous allons monter les yeux entre le 64e et le 65e rang. Donc vous les placez bien. Entre les deux, vous laissez un espace d'environ 8 mailles.
Si vous voulez un conseil, repérez bien le bout de la queue, l'emplacement du ventre, de la poitrine. Moi, je vrille mon travail, donc en général, mes yeux ne sont jamais placés au milieu de l'ouvrage. Donc, si vous êtes comme moi, que vous vrillez, fixez bien les yeux en suivant la ligne du ventre, de la poitrine, et voilà. Vous pouvez coller les faux cils si vous le souhaitez, ou autrement, vous le ferez à la fin. Moi, je vais le faire à la fin pour ne pas les abîmer, le temps de finir mon crochetage. Maintenant, nous allons nous occuper de rembourrer le restant du corps. Et ce que je voudrais, c'est renforcer le cou, parce que souvent le cou sur les amigurumi comme ça devient mou. Alors moi, ce que je fais, je mets un bout de paille à l'intérieur. Une façon comme une autre. Vous pouvez utiliser un morceau de bois, vous pouvez utiliser un pic à brochette, ce que vous voulez. Hein. Moi, je mets une paille. Donc, je vais rembourrer très légèrement ce qui reste du corps, puisqu'on n'avait pas terminé de rembourrer le corps. Et au milieu de tout ça, je vais y glisser ma paille. Voilà, comme ça votre tête sera plus rigide. Vous finissez de rembourrer ce qui reste du cou. Et on va commencer à rembourrer la tête, pas entièrement, c'est pas la peine de la rembourrer entièrement, on finira de la rembourrer dans 2-3 rangs. Voilà, vous coincez bien votre paille le plus possible au milieu. Et vous la coupez. Voilà, votre cou est moins flexible. Avant de reprendre le crochetage, nous allons placer un marqueur sur le rang 68. Il nous servira un peu plus tard de repère pour crocheter la nageoire dorsale. Donc vous allez rang 68, vous mettez entre les deux, à la hauteur d'entre les deux yeux, et hop, vous placez votre marqueur pour tout à l'heure. Maintenant, nous allons reprendre le crochetage et continuer à fermer la tête. Donc tout ce rang, nous allons faire 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Je répète, tout le rang, 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble. On se rejoint au bout du rang. À ce moment-là, il ne nous restera plus que 18 mailles. Rang numéro 72. Sur ce rang, nous allons faire 6 fois une maille serrée, 2 mailles ensemble. Une maille serrée, 2 mailles ensemble, une maille serrée, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Une fois que le rang sera terminé, vous rembourrez votre ouvrage. Rang numéro 73, c'est le dernier rang, celui qui va nous servir à fermer la tête. Nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 6 fois 2 mailles ensemble. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Nous sommes à la fin de notre rang. Nous allons couper notre fil, faire une maille coulée. Voilà. Nous allons rentrer le fil, l'arrêter et le couper. Et notre corps est terminé. Nous allons maintenant crocheter le museau, le nez, enfin comme vous l'appelez. Donc le rang numéro 1 se fait en fil rose. Et nous allons commencer par 6 mailles serrées dans un cercle magique. J'ai pris un peu d'avance sur vous. Maintenant, vous avez pu remarquer comme je déteste faire les cercles magiques. Rang numéro 2, 6 mailles serrées dans le brin arrière des mailles du rang précédent. Donc on ne va pas prendre les deux brins comme on fait d'habitude, on va les crocheter juste sur celui qui est derrière. Donc 6 mailles serrées dans les brins arrière des mailles précédentes. 2, 3,
5 et 6. Le rang 3 à 7, vous faites 6 mailles serrées. Je répète, rang 3 à 7, 6 mailles serrées. On se retrouve à la fin du 7e rang. Rang numéro 8, 2 mailles serrées. Une augmentation. À nouveau, une augmentation. Et 2 mailles serrées. Rang numéro 9, 3 mailles serrées. Une augmentation. Une autre augmentation. Trois mailles serrées. Je coupe mon fil en laissant à peu près 30 cm puisqu'on va coudre le museau ensuite. Et là, je fais une maille coulée. Voilà, j'enlève mon repère. Vous obtenez une petite forme un peu comme ça. Nous allons le coudre sur notre bestiole. Donc on va le coudre juste en dessous des 2 yeux. Le côté le plus large vers le haut. Donc le côté le plus large vers le haut. Voilà. Et nous allons le coudre comme ça. Je vous laisse faire, on se rejoint ensuite. Voilà, notre museau nez est posé. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons faire la grande nageoire. La grande nageoire, elle va partir du dernier repère que l'on a posé. Elle va passer au-dessus du crâne. Hop, je tourne légèrement. Elle va passer derrière la tête. Elle va passer le long du dos, la taille, les fesses. Et nous allons l'arrêter au niveau de la queue, là où on avait placé un premier repère. Donc le premier repère, rappelez-vous bien, on l'avait mis n'importe où sur le rang. Donc en fait, il va nous servir juste de hauteur. On ne va pas aller accrocher la maille sur le repère puisqu'il était mis n'importe où. Nous, on va bien travailler droit comme ça. Voilà, on ne va pas s'occuper si le repère est devant. Le principal, c'est de s'arrêter sur cette maille-là. Je vais commencer avec vous. Hop, on met notre crochet, on retire notre repère. Et là, on va faire une maille serrée sur chaque rang en suivant le mieux que l'on peut la colonne du dos. Voilà, une maille serrée sur chaque rang. Je vous laisse faire jusqu'en bas. On se retrouve donc à hauteur du premier repère. Le deuxième rang de la grande nageoire. Alors, une maille en l'air. Dans la maille suivante, faire une bride, 2 doubles brides, et une bride. Je saute une maille et je fais une maille coulée. À nouveau, je saute une maille et dans la maille suivante, je fais une maille serrée, 2 brides, et une maille serrée. À nouveau, je saute une maille et je fais une maille coulée. Je répète ces 2 points jusqu'au bout. Je vais les refaire avec vous une fois. Donc, je saute une maille, une bride, une double bride,
À nouveau une double bride. Et une bride. Je saute une maille coulée. Je saute une maille et dans la maille suivante, une maille serrée, une bride, une nouvelle bride, une maille serrée, je saute une maille coulée. Vous répétez ça jusqu'au bout. On rentre et on coud et on coupe les fils de la grande nageoire. Maintenant, on va aller faire notre bout de queue. Vous vous souvenez, on avait gardé un morceau de fil au bout de la queue. On va aller l'enrouler délicatement sur l'avant. Hop, je mets dans le bon sens. Et vous mettez bien votre hippocampe à plat. On l'enroule délicatement la queue et on va faire un petit point de couture à cet endroit-là. Voilà notre hippocampe. Maintenant, nous allons faire les petites nageoires. Donc cette fois, on va prendre du fil jaune et nous allons commencer par 3 mailles en l'air. Premier rang, 3 mailles en l'air. Deuxième rang, 2 mailles serrées. Et une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage, une augmentation, et ensuite une augmentation bride. Donc l'augmentation bride, vous faites 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage, quatrième rang, une augmentation bride, à nouveau une augmentation bride, une augmentation normale, à nouveau une augmentation et une maille en l'air. Cinquième rang, une augmentation, une nouvelle augmentation, encore une augmentation, et encore une augmentation. Donc là, on vient d'aligner 4 augmentations normales. Maintenant, nous allons faire une augmentation bride. Une autre augmentation bride. Maintenant, nous allons faire une augmentation double bride. Et enfin, pour terminer le rang, nous allons faire une augmentation triple bride. Voilà. On coupe le fil, une maille coulée, et on fait la deuxième petite nageoire à l'identique. Nos ailes sont terminées. Nous allons les coudre un peu au-dessus de la taille. Vous voyez, vous avez la démarcation de la taille, là où nous avions fait nos mailles de taille. Vous le mettez un petit peu au-dessus. Voilà, comme ça, si vous mettez le tutu arrivera juste au-dessus de la taille. Je vous laisse les coudre. On se rejoint un peu plus tard.
Voilà, le crochetage de notre hippocampe est terminé. Maintenant, pour celles qui le souhaitent, nous allons faire le tutu en dentelle. Donc, vous prenez votre dentelle, vous allez faire un petit point, hop, comme ça, au départ. Voilà, c'est juste pour le maintenir un petit peu. Voilà, un petit point de couture. Et après, vous allez faire devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, comme ça, tout le long de votre coupon de dentelle, et on se rejoint au bout pour le froufroutage. Voilà, le froufroutage de notre dentelle est terminé. Ça vous donne quelque chose comme ça. Maintenant, vous allez tirer un tout petit peu sur le fil. Voilà, vous déplacez bien et on va l'ajuster à la taille de notre hippocampe. Voilà, vous vérifiez bien que la dentelle va partout vers le bas, qu'on n'a pas fait un pli. Voilà, pour moi elle va partout vers le bas. On la met à peu près à hauteur de la taille. On tire. On rassemble le début de la dentelle et la fin de la dentelle. On fait un petit point discret. Hop. Voilà ce que ça donnera. On ne serre pas trop, comme ça on pourra après déplacer les froufrous comme on veut. Et là, on va retourner la dentelle pour pouvoir faire un petit point discret pour l'assembler. Donc, voilà, j'ai serré mais pas trop mon froufrou. Je fais mon petit point pour que mon tutu soit quand même cousu proprement. Voilà, tutu. Vous pouvez repartir au point de départ comme ça. Vous êtes sûr que votre dentelle est plus et voilà, je fais mon petit nœud, je coupe mon fil et je vais faire mon petit froufrou de mon tutu. Vous voyez, c'est un petit peu près équilibré un peu partout. Et voilà, mon hippocampe est terminé. Qu'en pensez-vous? On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!